Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. On se retrouve aujourd'hui pour parler passage au plein format et je vais vous donner quelques critères, quelques éléments importants pour faire votre choix si vous envisagez d'acheter un boîtier full frame, FX ou plein format, c'est comme vous voulez. Vous êtes assez nombreux à me poser la question, alors n'oubliez pas nikonpassion.com/question pour alimenter cette rubrique vidéo et donc à me demander quel est le boîtier qu'il faut acheter en plein format, est-ce que ça vaut le coup d'y passer et plein d'autres questions qui tournent autour de ce sujet-là. J'ai choisi aujourd'hui de vous donner les critères principaux, il y en a plein, mais dans cette courte vidéo, voilà, je voulais mettre l'accent sur les deux sujets principaux. Alors pour moi, le passage au plein format, eh bien, la première question à se poser, c'est pourquoi je veux y passer. Alors, si vous envisagez de renouveler un ancien boîtier APS d'une ou deux générations précédentes, c'est effectivement une bonne question à se poser. On a aujourd'hui des pleins formats qui sont abordables depuis quelques années, donc ça vaut le coup d'y réfléchir sérieusement. Si vous avez un boîtier APS-C récent qui vous convient, posez-vous vraiment la question, parce que le plein format, ce n'est pas que des bonnes choses non plus. Alors, les deux principaux avantages du plein format, c'est premièrement le retour à une focale qui correspond à ce qui est indiqué sur l'objectif. Vous savez que avec le format DX chez Nikon ou APS-C d'une manière plus générale, vous devez appliquer un facteur de correction sur la focale indiquée sur l'objectif. Chez Nikon, entre DX et FX, on a un facteur de 1,5. Le 50 mm utilisé sur un boîtier DX équivaut à un 50 x 1,5 égale 75 mm en plein format. Le 35 devient un presque 50 et ainsi de suite. Donc il y a un petit calcul à faire pour savoir quelle est la focale que l'on va réellement avoir à disposition et qui n'est pas celle qui est indiquée sur l'objectif. Avec le plein format, il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de facteur de correspondance. Les focales sont toujours rapportées au format 24-36 qui est le format du capteur plein format. Et donc un 50 c'est un 50, un 35 c'est un 35. Le deuxième critère, c'est la taille du capteur et la profondeur de champ associée. Alors sachez que en photo numérique, plus la taille du capteur est importante, plus la profondeur de champ à focale équivalente sera réduite. De façon très concrète, si vous photographiez avec un 50 mm et un capteur plein format, vous aurez une profondeur de champ plus faible que si vous photographiez avec un équivalent 50 mm sur un boîtier APS-C. La conséquence, c'est le côté créatif de vos photos, c'est-à-dire si vous aimez bien les arrière-plans bien floutés, les effets bokeh et puis bien détacher un sujet qui est à l'avant-plan en jouant sur l'ouverture, ça sera d'autant plus simple sur un plein format que sur un APS-C où la profondeur de champ est généralement un petit peu plus importante. Ça, c'est vraiment les deux critères. Quelques mots sur la sensibilité, la qualité d'image, le piqué et autres. Alors sachez qu'il n'y a aucun rapport entre le piqué de l'image et APS-C ou plein format, ça c'est lié à l'objectif. Donc là, le capteur ne va rien changer. La définition de l'image, aujourd'hui, on a des 24 millions en plein format et des 24 millions en APS-C, donc c'est pareil aussi si vous prenez le même nombre de pixels. Et la qualité de l'image, aujourd'hui, avec la qualité des capteurs APS-C, je pense au 5005 et au 7200 chez Nikon, on a des capteurs qui ont une dynamique qui est très proche, pour ne pas dire équivalente, à celle des boîtiers plein format 610, 750 et 810, toujours chez Nikon. Donc ce n'est pas sur le critère de la sensibilité et de la qualité d'image que vous allez faire votre choix, c'est bien plus sur la notion de profondeur de champ et l'équivalence de focale. Alors je disais en introduction qu'il y a des côtés négatifs à l'utilisation du plein format. Eh bien, le côté négatif, c'est la contrainte sur les objectifs. Alors vous êtes nombreux à me dire, voilà, j'ai tout un parc d'objectifs, j'ai plusieurs objectifs DX, qu'est-ce que ça devient en FX? Eh bien ça ne devient pas grand-chose puisque les objectifs conçus pour le format DX ne sont pas compatibles avec le format FX. Techniquement, ça fonctionne. Techniquement, vous pouvez monter ces objectifs-là, c'est la même baïonnette, la même monture Nikon. Vous avez un mode DX sur les boîtiers plein format qui permettent d'utiliser ces objectifs, mais vous allez travailler à une définition réduite. Alors c'est un peu dommage de faire l'investissement dans un super boîtier plein format, généralement quand même un petit peu onéreux, et d'utiliser des objectifs qui ne sont pas conçus pour. Autant avoir un bon boîtier expert APS-C, ça sera plus intéressant. La deuxième contrainte, c'est que les boîtiers plein format, numériques et très riches en capteurs, en pixels, je pense aux 810 en particulier, des 800, des 810, vont être très demandeurs en matière de qualité optique. Donc, tous les objectifs un petit peu anciens, qui
pouvez passer sur des capteurs avec moins de pixels ou sur des capteurs APS-C un peu moins demandeurs, eh bien, ils vont avoir plus de mal, ces objectifs-là, sur les boîtiers plein format. Et là, vous allez probablement devoir investir dans de nouvelles optiques si vous voulez tirer le meilleur de votre système photo. Une fois de plus, c'est dommage d'avoir un super boîtier pour mettre une optique moyenne dessus. Il y a beaucoup d'objectifs qui étaient conçus pour les boîtiers argentiques ou les tout premiers boîtiers numériques qui aujourd'hui ne sont plus à la hauteur sur les boîtiers plein format récents. Donc tenez-en compte, parce que lorsque vous allez calculer votre budget, ce ne sera pas la même chose de dire je change le boîtier ou bien je change le boîtier et plusieurs objectifs. Donc voilà les principaux critères qui vont vous aider à faire votre choix entre APS-C et plein format. Sachez également que le format de l'image ne change pas, on est dans du 2/3 aussi, qu'il n'y a pas d'autres éléments qui changent fondamentalement entre l'APS-C et le plein format. C'est donc vraiment une question de créativité avec la profondeur de champ et d'optique avec les boîtiers et la conversion de focale. Je vous invite à partager ce sujet, cette vidéo, et puis surtout à alimenter le débat du passage vers le plein format, parce que sincèrement c'est un vrai débat qu'on a sur le site, sur le forum, sur les réseaux sociaux, et à me poser vos questions complémentaires. C'est un petit peu court pour en parler dans ce format vidéo, mais renvoyez-moi vos questions également sur nikonpassion.com/questions, et je vous retrouve pour ma part dans une prochaine vidéo très bientôt.